sur soi-même. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le Zoom, on a dit que maintenant on va plus faire sur du texte, mais on va faire sur des explications. Et donc là, on a recommencé sur le début du livre en expliquant les notions de façon beaucoup plus résumée, condensée, pour aller directement à l'essentiel. Donc, ouais, les Louis Nishmat, Eli, Yahou, Chaim, Ben, Yitzhak, Esther, et Sarit Batraya, Israël. Tout Israël, Reuven, Marc Mordechai, Ben, Dvorah, tout l'homme Israël. Top. Donc là, vous vous rendez compte qu'on est sur des notions du premier cours déjà. Ok? Et on se rend compte que c'est encore très flou. Mais il y a des notions, Baruch Hashem. T'as dit, il faut le relire 1000 fois le livre. Ah voilà. Bah, du coup, on va directement. Ok. Donc, on va commencer à répondre à la question pourquoi on oublie tout ce qui touche la Avodat Hashem. Pas ce qui touche le Rouchaniout, mais ce qui touche la Avodat Hashem. Ok? On donne un exemple. Un homme, il reçoit à son mariage un chèque de $10 000. Quand il le reçoit, il le lit mal et il voit qu'il y a écrit $10. Donc, il va prendre du temps à le lire. Voilà, exactement. Il va pas courir pour aller l'encaisser, ce chèque. $10 de plus ou de moins, il s'en fiche un peu. D'accord ? Alors que s'il avait vu que c'était $10 000, il n'aurait pas dormi jusqu'à ce qu'il serait allé. D'accord ? Ah bon. Et bah donc, lorsqu'on voit les sujets de l'Avodat Hashem comme un chèque de $10, on a d'énormes chances de l'oublier et de le mettre de côté. Ouais. D'accord ? Donc, ce problème de mettre l'Avodat Hashem de côté, attention, faut pas se dire que ça date seulement de notre génération. C'est depuis déjà la nuit des temps. Comme on le voit dans l'introduction du Chovot HaLevavot, qui est le livre sur les Chovot du cœur, ce que doit le cœur. Exactement. Il dit dans son introduction que déjà c'est un problème dans sa génération, alors que c'est une génération qui date quand même assez longtemps. Donc on se rend compte que c'est pas seulement de notre génération. Donc le problème il est que la construction de l'âme chez nous est secondaire. C'est quelque chose de secondaire. On le met tout le temps de côté. La construction intérieure de moi-même, je la mets de côté. On voit par exemple un Ben Torah, Baruch Hashem, quelqu'un qui est né dans la Torah, etc. Il va se battre pendant 2, 3, 4, 5 ans pour avoir une smicha, ok, sur différents sujets, une smicha sur Nida, une smicha sur Mamonot, etc., etc. Et il se dit dans sa tête, une fois que j'aurai la smicha que je veux, alors après je commencerai à étudier du Moussa. Lui, il va être focalisé sur la smicha, sur des choses concrètes. Sauf qu'on voit bien qu'il met de côté le Moussa. Et si tu mets toute ta vie comme ça, le moussard de côté, et que tu te dis, d'abord je fais les choses concrètes et le moussard c'est secondaire, jamais de ta vie tu t'y mettras. Jamais de ta vie tu te mettras à étudier le moussard et à comprendre qu'il faut te travailler à l'intérieur. Parce que tu le placeras tout le temps de façon secondaire. Ok ? Donc maintenant, la question... La question maintenant elle est, comment on arrive à ne pas oublier ces choses ? Comment je fais pour ne pas oublier qu'il faut que je me travaille à l'intérieur, qu'il faut que je change, qu'il faut que je comprenne pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je sois. Comment j'oublie pas, ok ? Donc, je peux me sortir quelques petites astuces, tu me mets des post-it, des pancartes, des trucs. Attention, travaille-toi. Mais honnêtement, quand tu te lèves le matin et que tu dois manger ton petit déjeuner, t'as pas une petite pancarte qui te rappelle, attention, faut que tu manges ton petit déjeuner. Nahon ? C'était naturel. Donc, tu t'en souviens naturellement. Ouais. Le problème chez l'homme, principalement, c'est quoi ? C'est pas qu'il ne sait pas, mais c'est qu'il ne se souvient pas. Ok ? Parce que c'est des choses qu'on connaît. On sait qu'on doit se travailler. On sait qu'on doit travailler sur notre kavod, sur la gava, sur nos midot. On sait que je dois travailler sur ma avodat Hashem, la façon dont je fais les mitzvot, la relation que j'ai avec Akadosh Baruch Hu. Je le sais. Est-ce que je m'en souviens ? Non. Toute la journée, tu penses à autre chose ? Ok ? Donc, quelle est la bonne façon pour se souvenir vraiment des choses ? Et que ça soit naturellement et que j'ai pas besoin de post-it. Ok ? Donc, on avait vu que dans le corps de l'homme, chaque chose a son élément. Pour marcher, on a les pieds. Pour manger, parler, on a la bouche. Entendre, on a les oreilles. C'est quoi pour la mémoire ?
Le cerveau? Le cœur. Le cœur? Le cerveau ou le cœur? Tête. Alors? Tout le monde appelle un ami. Le but, c'est que ça soit les deux. La réponse. De comprendre la chose dans la vie de. Par où on se souvient des choses? C'est d'où ça C'est vient ça. la mémoire? Je marche avec mes pieds, je te parle avec ma bouche. Et que Avec quoi je fais j'ai la mémoire? La tête. Donc toi c'est avec la tête. Ça dépend la mémoire de A quoi. priori, c'est une zone très particulière du cerveau. Là donc, L'hippocampe. donc messieurs, on voit là que ça fait 3 mois qu'on fait cours et que on n'a rien compris. Non, non, si, on a tout compris, mais on ne voulait pas déflorer le sujet. On a tout compris qu'il y avait entre le cerveau et le cœur un lien très fort et qu'il fallait justement travailler cette synore. Alors, On a pas tous qu'il y a- compris c'est ça. pas que qu'il y a un lien très fort. La mémoire vient de ton cœur et de ton cerveau. Les deux. Bah, ça dépend quelle mémoire tu demandes. La Non, mémoire. non, dans tous les cas. T'aimes tes enfants, parce que tu t'en souviens avec ton cœur. Si t'aimes tes enfants avec ta mémoire, si t'aimes tes enfants avec la mémoire de ta Le tête, sentiment. Ras des shalom, les pauvres. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que c'est oui. Non? C'est obligé. Voilà, messieurs. Je suis content qu'on fasse ce résumé. Je vois que vous avez rien. Non, mais c'est très dur à intégrer. T'as compris? Ça vient du cœur alors la mémoire? Hein? Les deux, la tête et le cœur. Ouais, les deux, la tête et le cœur, exactement. Ma grand-mère, elle est Alzheimer. Elle se souvient des choses que tu sois avec le cœur. Mais c'est exactement, c'est extraordinaire ce que tu dis. Quelqu'un, Chas Shalom, qui est malade et qui a de l'amnésie, selon la Torah, si dans sa vie avant d'être malade c'était un gadol et un tzaddik, quand tu le vois en étant amnésique et qu'il ne se souvient de rien, tu dois toujours le considérer comme un gadol. Mais mieux que ça, il a une histoire à nous raconter. Ça concerne notre beau-frère, Avec mon oncle. Niscolegrafa, qui est parti il y a un an maintenant. presque. Il était à l'hôpital. Et lui, c'est un bal chesed, c'est impressionnant, c'est un bal chesed. Tu lui demandais n'importe quoi. Il est minuit, je suis en galère, mais allô, j'arrive. Et donc il Et était ça malade, il était à l'hôpital. En fait, il n'avait plus du tout il n'arrivait plus à boire. Donc il n'avait même plus le cerveau pour boire. Et par contre, il m'a vu, il a dit à ses enfants, allez l'installer, il va manger avec nous. Waouh! C'est-à-dire qu'il n'avait plus le sechel, mais il avait encore le chesed qui était ancré dans son cœur. C'est vraiment... Pardon? Ça dit combien? Ouais. Baruch Hashem. Donc tu te rends compte que tu as 2 choses pour te souvenir. Ok? Donc, on a expliqué que les choses que tu aimes, tu t'en souviens avec ton cœur. Tu te souviens de ta femme. Tu aimes ta femme. Tes enfants, c'est pareil. La question, elle est dans notre vie. Selon les choses et la situation, est-ce qu'on s'en souvient avec notre sechel ou est-ce qu'on s'en souvient avec son lèvre, son cœur? C'est la question. Ok? Des choses qui font partie intégrante de moi-même, sont l'essence de moi-même. Des choses qui font partie de moi, je m'en souviens par mon cœur. Le cœur, c'est un organe interne, et le sechel, le cerveau, c'est externe. Ok? C'est extérieur. Donc si Chas Shalom, comme je vous ai expliqué, le cerveau d'une personne, il ne marche plus, mais que son cœur bat encore, selon la Torah, il est toujours considéré comme vivant. Il est considéré comme vivant. Par contre, si le cœur il arrête de battre, il est mort le mec. Pas le choix. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, la définition clinique de la mort, c'est la mort du cerveau. Nahon. Bon, Mais Alpi Alacha, il est vivant. Ah ouais, ben, Alpi Alacha, il est vivant. Ok? Donc maintenant, comment on fait pour se souvenir de la Torah qu'on a étudiée? Ok? Pour s'en souvenir. On sait que si la Torah, elle fait partie de moi, alors je m'en souviendrai avec mon cœur. Mais si j'étudie la Torah de la même façon que j'étudie un Torah à l'université, Amen. t'es sûr que tu t'en souviendras tout le temps par ton sechel. Et du coup, elle ne fera jamais partie de toi. Et si Chas Shalom, tu tombes malade, tu perds ta mémoire, tu ne te souviendras pas de ta Torah. On avait donné un jour un exemple. Quelqu'un qui est amnésique, il se réveille de son amnésie, il se souvient qu'il faut qu'il mette les tefilines, mais il ne se souvient plus sur quelle main il faut les mettre. Comment tu te souviens qu'il faut mettre les tefilines, mais pas sur quelle main? Parce que pour lui, mettre les tefilines, c'est principal, ça fait partie de lui. Sur quelle main, c'est secondaire.
mais ça fait partie de lui. Et donc c'est ça la question. Ok? A priori donc, on peut penser que la Avodat Hashem et la mémoire, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux parties extérieures, deux choses qui sont totalement séparées. Sauf que là, on va voir qu'au contraire, c'est extrêmement relié. Pour que tu puisses te souvenir de la Torah que tu étudies avec ton cœur, il faut que tu purifies ton cœur. Et que tu crées du coup le Kéli pour recevoir cette Torah. Ta Torah, elle ne peut pas rentrer dans quelque chose qui n'est pas pur. Ça rentre pas. Et donc si, pour te souvenir de ta Torah, il faut qu'elle soit dans ton cœur, il faut obligatoirement que ton cœur soit purifié. Donc le travail de l'homme est de préparer son cœur à être un Kéli pour recevoir la lumière de la Torah. Ok? Donc bien sûr, tout ce qu'on explique déjà, l'étude, etc., même si au début c'est avec ton Sechel, c'est déjà un très bon début. Mais dans ce livre, on va comprendre qu'il y a des choses très hautes sur lesquelles on va parler. Ok? Il faut comprendre que si ça se trouve même, on peut penser dès le début, à première vue, que c'est inatteignable, c'est impossible. Tu vois, mais ça c'est pour les tzadikim, c'est pas pour mon niveau. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre l'action que tu fais et le but à la fin finale. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu aies ton but, tu aies l'objectif, tu sais ce que tu vises. Après, comment tu vas y arriver, c'est pas ton problème. Il y avait l'histoire, si je me rappelle bien, marrante. Il y avait des gens, ils étaient au pied d'un immeuble, il y avait un concours. L'immeuble, il fait 100 étages, ok? 100 étages, ils ont dit, celui qui arrive à monter les 100 étages en moins d'une minute, il gagne, je crois que c'était, il se marie avec la fille du roi, ou il gagne 1 milliard, etc. Ok. Il y a 100 étages, ils ont calculé, tu fais, je sais pas, 2 minutes par étage. Fais ton calcul. Tu peux pas faire en 1 minute les 100. C'est pas possible. Ok? C'était 1 minute ou 10 minutes. T'as compris? 10 minutes, on va dire. Histoire d'arrondir les choses. Ok? 10 minutes, tu dois faire les 100 étages. Truc. Ils ont calculé, c'est pas possible. Le premier, il part, il monte 1, 2, 3 étages. Il en peut plus, il est essoufflé, il n'arrive plus. L'autre, il arrive à faire 10 étages. C'est là. Au bout d'un moment, le troisième, le quatrième, le cinquième, ils y vont même pas en fait. Il dit, je peux pas le faire, c'est impossible. Lui, il a fait le meilleur, il a fait 10 étages. Il a fait en 10 minutes 10 étages. C'est déjà quelque chose de très fort. Je peux pas. Maximum, il est allé à 10 étages. Le dernier, il se dit, non, moi je vais quand même essayer, je vais y aller. Il arrive, il se donne à fond. Il arrive à faire les 10 étages en 9 minutes. Il arrive au 11e. Qu'est-ce qu'il voit? Un ascenseur. Il appuie, il arrive au 100e étage, il est arrivé. Ce message, il est là pour nous montrer que tu dois avoir ton objectif. C'est impossible que tu abandonnes ton objectif. Avoir ta shlemout avec la Avodat Hashem, tu peux pas te dire non, c'est pour les Gdolador, c'est pour les Sélékim, je peux pas faire. Non, c'est mort. Non. Toi, tu dois avoir cet objectif. Essaye de te donner un maximum de moyens. Va jusqu'à où tu peux arriver. Et après, Kadosh Baruch Hu, il s'occupera du reste. Mais toi, tout seul, tu pourras rien faire. C'est sûr. Cette image, je la trouvais très sympa, cette belle histoire. cette histoire. Ok? Top. Donc, ça, c'était sur les premiers cours. Ok? Maintenant, on va répondre à la question. Après tout ce qu'on a expliqué, comment on se souvient, que ça doit faire partie de nous, etc., etc. Avant tout ça, on va retourner en arrière et on va poser la question, comment on fait pour rentrer dans le Olam Ruchani, dans le monde spirituel? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Est-ce qu'on sait comment en venir T'as une idée? Le temps qu'il mange une petite. Parlez haut. Non, attends. J'ai senti que cette idée, il était jeté comme ça, genre en mode allez. Non, mais même. Posez des questions. Parce que je tiens même juste à dire, cette question là de comment rentrer dans le Olam Ruchani, toi t'étais pas là quand on en a parlé. Ah, c'est pour ça que j'ai. Mais toi par contre t'étais là, c'est le cours où on avait fait. Enfin vous, tous. Ah, merci. Toi non, vous non. Toujours pour moi. Mais on l'avait fait en introduction, tu te rappelles, en attendant que les gens ils arrivent, je t'avais dit viens on commence, on fait une introduction. C'est combien de temps? 3 semaines. Il y avait Ruben Gaba et tout. Ça me plaît pas parce que moi c'était l'après-midi. Ouais, Bref. c'est vrai. Comment rentrer dans le Olam Ruchani? Par où je dois commencer? Faut que tu commences à parler. La base ici.
Ok, ici dans le monde matériel, un homme il a perdu un objet, il va le chercher partout. À droite, à gauche, dans toute sa maison, il va retourner sa maison pour rechercher son objet. On est d'accord que c'est évident que cet homme, il sait à quoi ressemble l'objet qu'il a perdu. Il sait ce qu'il cherche. Dans le monde matériel, nous savons totalement ce que nous recherchons. On a l'image dans la tête, on sait ce que c'est. Ok ? Un homme aujourd'hui, il sort dans la rue, il a besoin d'un frigidaire. Il va dans un magasin pour acheter un frigidaire, même si c'est pas un professionnel et qui connaît pas comment ça marche, truc, machin. Il va pour acheter un frigidaire, on va pas lui vendre une machine à laver. Je sais qu'il veut un frigidaire, il sait à quoi ça ressemble, il sait. Ok ? Par contre, nous qui vivons dans ce monde-là et qui essayons de rentrer dans le Olam Rouhani, dans le monde spirituel, là-bas on peut nous vendre une machine à laver à la place d'un frigidaire. Parce qu'on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble. On n'a aucune idée de ce qu'on recherche. On n'a aucune idée matérielle. On n'a aucune idée qu'on peut. Parce que comment on se donne une idée de quelque chose, on le compare à quelque chose d'existant que nous connaissons. Ouais, c'est comme le goût d'ailleurs. Razak, Comme pourquoi le goût? Quand tu manges quelque chose que pour la première fois, tu vas essayer de retrouver un goût que tu connais et de l'associer à. Ne pas dire c'est un truc que j'ai jamais mangé ça. Et c'est d'ailleurs le principe pour faire manger les enfants. Si vous avez des bébés, il faut leur proposer plusieurs fois. On dit qu'un enfant, mon enfant il n'aime pas la carotte. Ça n'existe pas. Il n'aime pas la bourrette. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc voilà, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est exactement ça. Nous, on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans le Olam Rouhani. On ne sait pas du tout. On entend des idées à droite, à gauche, ça nous paraît pas mal, ça paraît cool. Mais honnêtement, on ne sait pas trop dans quoi on rentre. Spirituel. Le monde spirituel. Donc, à quoi ça ressemble? On entend des fois, il y a des gens, ils achètent des terrains à droite, à gauche, à l'étranger. À Koutsalar, etc. Ils ont entendu d'un ami qu'il y a un bon investissement à se faire. Hop, t'achètes un terrain à Chypre. Il met l'investissement, il achète le terrain. Il attend 1 an, 2 ans. 2 ans, il voit qu'il n'y a aucune rentrée d'argent. Il commence à se poser des questions. Il appelle le mec, truc, c'est comment j'ai acheté le terrain, machin. Je comprends pas, il n'y a pas d'entrée d'argent, ça fait 2 ans. Il va sur place. Il n'y a pas de terrain. Et il se rend compte tout simplement qu'il n'y a pas de terrain en fait. Le mec n'a rien acheté. Que le terrain n'existe pas. En fait, il pense ici avec Même les- s'il avec les existe, il gamins. ressemble à ça, alors que tu vois, tu l'as jamais. non, il n'existe pas. Il s'est fait une idée de quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il n'est jamais allé voir, il n'est jamais allé vérifier. Ça n'existe pas. En règle générale, dans la Avodat Hashem, au début de l'homme, il ne sait pas du tout à quoi ressemble le Olam Rouhani. Pas du tout. Il n'a aucune idée. Comme on le voit, un bébé inné, qu'est-ce qu'il veut? Manger. Manger, dormir. C'est seulement que du matériel. Il veut manger au début que du lait. Et ensuite, il veut commencer à manger de la nourriture. Et petit à petit, il commence à avoir faim de rouhaniyut, de spiritualité. Au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il mûrit. D'accord? Il entend, à partir d'un certain âge et d'une certaine maturité, certaines choses par rapport à la rouhaniyut, par rapport à la spiritualité. Il entend d'un rave, d'un autre rave, etc. Mais comment vérifier leur authenticité? Comment vérifier que ce que j'entends, c'est vrai? Comment vérifier que c'est bien de faire tout ça? Comment vérifier qu'il y a une lumière cachée dans le Shabbat? Comment je vérifie? Comment je sais que ça existe? C'est bizarre, enfin, comment j'arrive à comprendre que ça existe? Non? C'est clair? Très bien. Donc, oui, quand on a la Emouna, ça peut nous aider à comprendre ce qu'il y a dans la spiritualité. Mais on ne connaît pas ce monde. Donc, même avec la Emouna la plus grande que tu as, il n'y a pas une connaissance réelle de la chose. D'accord? On rentre dans un monde rouhani. Mais étant donné qu'on ne connaît pas vraiment sa réalité, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, au fond de notre nefesh, on ne le considère pas comme réel. On ne le considère pas comme une vraie réalité, au même statut que la réalité dans laquelle on vit maintenant aujourd'hui, qu'on est assis ensemble, qu'il y a un sol, qu'on mange, qu'on parle, qu'on discute. Est-ce qu'on ressent au même niveau
que la rouhaniout, elle existe et qu'elle est réelle? Oui ou non? Ah oui. C'est sûr que non. Elle n'est pas palpable, c'est presque du ressenti, c'est presque de l'émotion. On peut dire que la Torah, c'est le ressenti. Mais est-ce que tu le ressens vraiment? Mais tu peux même te dire au final que t'en fais même pas partie de ce truc-là, de ce monde-là. Et que tu la ressens pas du tout. Ah mais ça c'est un autre problème, justement, normalement le but c'est que toi tu essayes de rentrer dedans. Tu fais tchouva, tu essaies de rapprocher d'Hachem, c'est ce que tu essayes, de rentrer dans la spiritualité. Aujourd'hui il y a une réalité de je me réveille à telle heure le soleil il se lève, à telle heure le soleil il se couche, à telle heure il y a ça, à telle heure truc, tu sais quelque chose, tu connais, tu le ressens. Tu ressens que c'est une réalité. Mais est-ce que le monde spirituel, tu le ressens aussi comme une réalité? Mais il y a certaines choses que oui, le Shabbat. Toi, c'est une réalité que samedi, bah, c'est Shabbat, genre. C'est cette ambiance-là. Mais il y a des gens, pour eux, samedi, frérot, c'est la plage. Pour toi, c'est C'est pas leur réalité à eux. C'est un travail en fait. Mais c'est personnel. D'arriver à ressentir. C'est un choix. C'est un choix, aussi, c'est un oui, choix, hein. sauf Ça, que c'est sauf qu'il surtout faut un quand même choix. une Surtout un une part d'éducation. Tu prends un enfant Ce sera plus simple. sans éducation, il ne va pas ressentir que là, ni la foi, ni la mémouna, ni... Alors on avait vu justement la semaine dernière, on avait parlé de ça dans le texte. En fait, avec l'éducation que tu vas donner à un enfant, tu vas pas lui apprendre à aimer Hachem ou lui Ouais, apprendre à craindre Hachem. Tu vas pas lui apprendre, mais tu vas lui faire découvrir qu'en lui, il aime Hachem. En fait, c'est naturel en lui. Et en lui faisant découvrir que c'est naturel en lui, alors ça devient plus fort et ça se prononce plus que ses autres envies qui sont plus matérielles. Mais tu lui apprends pas à aimer Hachem. Il le sait déjà. C'est quel? Ouais. Quand tu parles de la Rouhanout, forcément tu parles de la profondeur en soi, de la compréhension de la grandeur de la Torah, de la grandeur de Dieu. On est d'accord? Ouais, c'est la vraie, ouais, la spiritualité à 100%. D'accord. Donc quand il donne l'exemple par rapport au Shabbat, Mhm. bien sûr qu'on est conscient que c'est Shabbat, mais est-ce qu'on comprend la grandeur de Shabbat? Ça c'est autre chose. Exactement. Est-ce qu'on ressent vraiment la lumière de Shabbat ou est-ce qu'on kiffe le bon repas, la sieste, l'alcool? Voilà, c'est ça, c'est surtout ça aussi. Donc on ressent que c'est Shabbat, on va à la synagogue, on va Ouais. pour prier. Mais est-ce qu'on ressent vraiment une la certaine spiritualité? kdusha, etc. Mais est-ce qu'au fond, en se levant le lendemain ou en parlant avec un ami pendant la haftara ou quoi que ce soit, on a du mal parfois à comprendre un peu la profondeur de la chose. Je Exactement. pense que c'est ça aussi la nuance, non? Bah c'est exactement ça le problème. C'est qu'on n'arrive pas à ressentir la spiritualité comme une réalité, autant que notre matérialité. Donc, on a compris que même quand nous cherchons la spiritualité, qu'on a des ambitions, des envies comme ça, allez, j'ai pris sur moi, etc. et tout, à la fin, tu sais pas vraiment dans quoi tu rentres, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu sais pas à quoi ça ressemble. Donc la question, elle est, comment tu peux vérifier où tu vas? Comment tu arrives à comprendre dans quoi tu rentres dans la spiritualité? Donc, comment tu arrives à rentrer dans le Olam Rouhani? C'est la question du cours. Ok? Très bien. Donc, au sens simple, au début, on aurait pu penser que pour comprendre où tu rentres, comment c'est la spiritualité, etc., tu peux aller poser des questions et te questionner avec des gens qui, oui, sont rentrés dans la spiritualité. Au début, tu aurais pensé comme ça. Je vais me renseigner, je pose des questions, et c'est comment ça se passe, etc., etc. Comme quand quelqu'un il veut acheter un appartement et il veut vérifier qu'il n'y ait pas d'arnaque, il va voir un avocat, il lui pose des questions, il demande conseil. D'accord? Sauf que si c'est le moyen de connaître comment rentrer dans la spiritualité, tu n'en finiras jamais. Tu poseras tout le temps une tonne de questions, tu comprendras toujours rien du tout. Tes questions te mèneront à d'autres questions parce que tu essaieras toujours de le comprendre avec ton cerveau. Ok? Et un exemple qui montre que cette technique-là de je veux apprendre comment c'est juste en poser des questions, on peut le voir par exemple dans quelqu'un, on avait donné l'exemple, qui veut acheter un appartement, ok? Mais qui n'a pas d'argent. Ok? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va à la banque et il veut faire un crédit. Ok? Pour faire ce crédit, la banque lui demande un remboursement de 3000 shekels par mois. Maintenant, cet homme-là, il sait
pertinemment qu'il gagne 2700 shekels par mois. Donc il manque 300 shekels. Donc il sait qu'il ne peut pas tenir le crédit. D'accord ? Est-ce que cet homme-là, il va aller demander conseil à droite, à gauche, à des conseillers pour savoir s'il doit prendre ou pas son crédit ? Non, logique. la chose est évidente, oui. La chose est évidente. Il n'a pas Les moyens. l'étape nécessaire pour poser des questions et aller se renseigner sur ce que ça vaut le coup et approfondir. D'accord ? C'est exactement pareil. Il faut déjà avoir une première étape pour essayer de questionner et de demander conseil. C'est exactement pareil dans la Rochaniut. Ok ? On ne demande pas conseil sur chaque petite chose qu'on fait dans sa vie. C'est seulement pour les choses importantes. Et donc, plus on est réaliste, moins on posera de questions. Parce qu'on ressentira plus les choses et on aura moins besoin de poser des questions sur la moindre petite chose qu'on essaie de faire. Parce qu'on vit avec notre réalité. Ok ? On sait, nous, dans la réalité matérielle, qu'un immeuble, il tient sur un carcan, sur un chétard. Il tient sur un sol. On est d'accord qu'un immeuble, il peut pas flotter. Il faut des fondations, il faut quelque chose pour le maintenir. Et donc, avec exactement la même image, on doit comprendre que dans notre monde spirituel, il faut également ça. Tu peux pas faire tenir ta spiritualité dans l'air. Tu es obligé d'avoir un sol. Donc, c'est quoi le seul? Alors, Des la question. des fondations, on appelle ça, je crois. Hein. Oui, mais comment on obtient ce sol-là? On va le voir, Bézat Hachem. Ah, c'est pas le seul. On va voir, on va voir. Dans le matériel, je pense. Et donc on doit comprendre que le monde spirituel, Non, mais là, tu dis comment tu vas l'obtenir, mais c'est quoi le seul? bah, on va expliquer qu'est-ce que le sol et comment obtenir ce sol. Bien sûr, l'un va avec l'autre. Ce qu'on a dit, le but c'est de l'avoir. Le Parce que but, sans ça, tu peux pas te connecter à ta. sans ça, ta spiritualité elle est bavire, ça vaut C'est rien. le Kelly, quoi, en Ouais. gros. C'est le Kelly. C'est même pas le Kelly, c'est ta réalité. Lien. C'est ta réalité. C'est surtout ce qui te relie à ça. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Oui, mais c'est exactement, l'homme il doit comprendre que ton monde spirituel, c'est exactement comme tout monde matériel qui est une réalité. Ah, d'accord. Au même Même niveau. ouais. Tu dois comprendre qu'il y a une réalité matérielle, il y a une réalité spirituelle. Tu dois comprendre que c'est une réalité. C'est pas quelque chose de virtuel dans ton imagination que tu vis qui est au-delà. Non, c'est avec toi ici. Et c'est la même réalité. Notre problème, il est que le monde matériel, pas seulement nous le connaissons, mais nous le ressentons. Alors que le monde spirituel, nous croyons qu'il existe, mais nous ne le ressentons pas. Vous comprenez la nuance? Non, toi, tu n'as Répète, pas répète. compris la nuance. Pas du tout. Répète. Le problème, il est que notre monde matériel, pas seulement nous le connaissons, mais en plus de ça, nous le ressentons, alors que notre monde spirituel, nous croyons qu'il existe, mais nous ne le ressentons pas. On croit le connaître, mais il n'existe pas. On croit qu'il existe, mais on ne le ressent pas. C'est à nous de faire en sorte de le ressentir. Bah oui, le travail, il est de le ressentir au même niveau que tu ressens ton monde matériel. Ok? C'est bon, vous? Ça travaille. C'est précis. C'est très précis. Mais je suis content, je vous emmène exactement où. Cours de philo. Vous understand? Oui, mais vous devez. C'est bon, oui. Est-ce que vous vous rendez compte, messieurs, que tout ça, on l'a lu dans le texte? Il y a longtemps. Hein. Ouais, parce qu'on a eu beaucoup de Là, choses. tu dis ça. quoi? C'est un résumé de tout ce Ouais. qu'on avait, parce que t'es pas dans le livre. Non. C'est tes écrits. C'est moi qui ai écrit. c'est les résumés. Les livres, c'est pas bien. Non, 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 pas du tout. Là, la vérité, c'est vraiment les explications limite traduction. Mais j'ai condensé quoi. J'ai pas écrit moi quelque chose. Top. Donc, l'homme, il sait qu'il y a un monde spirituel. Comme on a dit, il a une émouna, il sait que ça existe. Mais il essaye de rentrer dedans. C'est déjà une grande chose qu'il croit qu'il existe, qu'il essaye de rentrer, etc. C'est déjà quelque chose de bien. Hein. Attention, on ne dénigre pas du tout. Ok. Mais le souci, c'est qu'il devient un homme détaché de la réalité parce qu'il sait qu'il existe, mais il ne le ressent pas comme une réalité. Donc si tu ne ressens pas que c'est une réalité, alors tu te détaches par définition de la réalité. Tu t'en détaches, tu t'en éloignes. Vu que tu n'y crois pas, c'est quelque chose de séparé, donc tu t'en éloignes. Ok? Si l'homme, il ressent la spiritualité exactement comme une réalité, exactement comme il ressent la matérialité, pardon, alors là, il aura tout compris et il arrivera à intégrer la Torah dans son cœur
Et pas seulement, il ressentira sa rouhaniout. Et donc tu ne feras plus justement Shabbat de façon machinale, sans comprendre la profondeur de la chose. Mais tu le ressentiras. Et là c'est différent. Parce que quand tu le ressens, ça te demande beaucoup moins d'efforts. Parce que comme on avait vu dans les cours un petit peu plus précédemment, ça devient naturel. Enfin, ça devient naturel. Tu découvres que c'est naturel. Attention à la nuance. Ok? Donc, comme on a expliqué, dans le monde matériel, on a un sol. On voit les immeubles, ils ne flottent pas en l'air. Et du coup, dans la spiritualité, on veut également construire notre support. Il nous faut un sol. Quel est donc ce sol sur lequel on construit notre spiritualité? La réponse, elle est... La Torah. L'étude, non? Viens le voir. C'est exactement tout ce qu'on voit là depuis 10 minutes. Quel est le sol avec tout ce qu'on a expliqué? Voilà, tout ce qu'on vient d'expliquer là, depuis que j'ai commencé la partie sur comment on fait. Accepter que ça devienne notre réalité. D'accepter que ça devienne notre réalité? Bah ouais, en soi. Ok. Ok, autre chose? C'est par rapport à la réalité. Et de faire rentrer dans son cœur Cet état d'esprit. cet état, ouais. C'est un mot simple. Simplement, le sol que tu construis dans ta La spiritualité, Imouna. c'est d'être un homme réaliste. Tout simplement. Ouais, d'accord, ouais, c'est vrai. On te demande d'être un homme réaliste. Un homme qui vit avec sa réalité, par définition, c'est être réaliste. Réaliste avec quelque chose qui n'est pas réel. Bah, justement, c'est réel. Qui n'est pas palpable. Ouais. C'est pas parce que c'est pas palpable que c'est pas réel. Ouais. Tu vois? Il faut être réaliste. Souvent, il y a des gens, dans la matérialité, ils sont très réalistes, mais quand ils rentrent dans la spiritualité, c'est fini, il n'y a plus rien. Ils ont des ambitions, etc. Ils visent très haut, et au bout de 2-3 semaines, ça y est, ils baissent les bras. Parce qu'ils se disent, ah, ça y est, j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Donc eux, quand ils ont eu un objectif et qu'ils n'ont pas réussi à l'atteindre, et qu'ils baissent les bras, dans leur tête, c'est parce que ils ont raté leur objectif à cause d'eux-mêmes. À cause de, c'est trop difficile pour eux, ils n'ont pas donné assez d'efforts. Ils ne se sont pas surpassés. D'accord ? Oui, Souvent. C'est ma faute. Sauf qu'aujourd'hui, si je te dis, moi, dans 3 jours, je vais réussir à faire 3 milliards. En 3 jours. Ok ? Tu peux le faire. Et que j'arrive pas à le faire. Non, faut être réaliste. Justement, faut être réaliste. Je te dis, en 3 jours, je te fais 3 milliards. Il a dit. Et que je n'arrive pas à le faire. Et que je tombe en dépression. Qu'est-ce que tu vas dire de moi? T'étais pas réaliste. Que j'étais pas réaliste. D'accord? C'est exactement pareil dans la spiritualité. Tu peux pas arriver à Rosh Hashanah et avoir, voilà justement on arrive à Rosh Hashanah, et avoir des kabbalotes de malades, Si c'est ta réalité, c'est à toi de définir qu'est-ce qui est exagéré ou pas dans ma réalité. Bien sûr, c'est pas moi qui vais dire pour toi. Hein. Non, mais c'est-à-dire que comme tu me dis, ouais, j'ai visé ça dans la religion, j'ai visé ça dans la spiritualité, et c'était trop. Mais ce que je vise, ça reste dans mon réel. Nahon. Sauf qu'il y a un moment où tu te dis je passe à l'action. Ok? On parle là du moment où ça y est, tu passes à l'action. Donc tu prends quelque chose sur toi. Sauf que tu prends quelque chose sur toi que tu sais pertinemment au fond de toi qu'aujourd'hui tu ne peux pas t'y tenir. Oui, mais si tu es dans ma réalité, c'est un truc qui est simple. Alors que pour les autres, c'est difficile. Donc peut-être que. Mais c'est toi avec toi-même. Non, mais peut-être que je vais blâmer moi et pas le fait que j'étais pas réaliste. Parce que pour moi, c'est réaliste de faire quelque chose. Oui, mais là, il ne faut pas que tu te compares par rapport aux autres. Là, on Il faut parle que de tu toi-même. puisses te dire- Toi, pour toi, tu vas être irréaliste et te dire ça y est, c'est fini. Tous les jours, je prie honnête. Voilà. Tu prends sur toi tous les jours, je prie honnête. Aujourd'hui, tu es capable de tenir tous les jours, tu vas prier honnête? Non, je sais. Tu vas capable. Pour toi, et si tu te donnes ça comme objectif et que tu ne l'atteins pas et que tu rentres en dépression, ça sera quoi le problème? C'est parce que tu n'as pas fait assez d'efforts pour te lever honnête? Ou c'est parce que déjà ce que tu as visé c'était déjà trop haut? Trop. Oui, mais il n'y a qu'une seule réalité au final. Alors oui et non. J'ai entendu ça aujourd'hui dans un cours de Rav Citruc. Depuis que Adam Arishon il a mangé du Etz Hadat, il n'y a plus une réalité, en vrai. Tant qu'il n'y a plus que ça. Dans chaque... il n'y a plus une vérité, pardon. Il n'y a plus une vérité, il n'y a plus un seul émet. Et en fait, dans chaque émet se cache un petit peu de Tov et de Ra. Ok?
Tout est très subtil. Bref. Là, il te parle d'une réalité. Il te dit que dans sa réalité, c'est comme ça. Il te dit dans ta réalité. Et si dans ta réalité, c'est faisable pour toi de te lever honnête, tu y arriveras. Non, mais au final, le but, c'est d'arriver à une seule et même réalité. Que tout le monde ait la même réalité. Sinon, comment tu peux enseigner Non. à quelqu'un quelque chose? Pas du tout. Il y a des gens, leur tikkun, il vient sur Terre, c'est les femmes. Donc il y a un mec qui va arriver sur Terre et au niveau des femmes, ça va être une horreur pour lui. Un autre, ça va être l'argent. Lui, son tikkun, c'est l'argent, il s'en fout des femmes. Alors, chacun est dans sa réalité. Chacun est dans son travail, dans sa avodat Hashem. Il y en a un, il va devoir énormément travailler son kaas. Un autre, il va devoir énormément travailler son kavod. Un autre, il va devoir énormément travailler sa gava. Chacun est son. Mais moi, je vais pas te dire qu'est-ce que tu dois travailler. C'est toi qui sais ce que tu dois travailler. Donc tu apprends, dans le livre du Messilat Yesharim, tu apprends à tous les taken en fait. Ah, dans le message des Jérémie, on va pas parler de tout ce qui est de la partie sérel, on va parler de tout ce qui est la partie cœur, la partie de purification de son cœur, la partie des midot, la partie de travailler comment être et pas comment faire. Donc en mode, la réalité que le Messilat Yesharim il te donne, elle est bonne pour toutes les personnes qui ont une réalité avec un tikkun à faire ou quoi que ce soit. Elle est là, genre tu peux les taken, toutes ces midot là grâce au Messilat Yesharim. À la fin, tu te rends compte qu'il n'y a pas de limite dans le bien. Les midot tovot, on avait vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, que les midot tovot, elles viennent donc de ta nature, mais des parties supérieures de ta neshama, qui elles sont totalement rattachées à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que vous vous souvenez? On avait parlé que la neshama est composée de différentes parties. Si, parti. Gouf, Ruach, Neshama, Yechida et Nefesh. Razak. Peut-être qu'il y en a une autre. Ouais. La plus haute, donc c'était Yechida. On avait vu qu'elle faisait partie totalement de Hakadosh Baruch Hu. Et donc que toutes les parties élyonotes, toutes les parties hautes avaient naturellement Cette partie, cette réalité. et dévoilé les midot tovot, et les autres, fallait justement travailler et les dévoiler. Et le travail était de découvrir que nous avons en nous les parties élevées, et donc que les midot tovot sont naturelles en nous. D'arrêter d'essayer Sauf de que- changer le gouffre ou quoi que ce soit. parce que- Ouais. Tu peux pas, le gouffre, fidèlement à la sorte, c'est matériel, donc tu peux pas faire aimer du spirituel à ton gouffre. Par contre, dans les parties, tu dois justement faire augmenter le pourcentage de place que prend tes parties supérieures par rapport à ton gouffre. Et là, justement, ça sera facile pour toi parce que ça sera naturel. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il est infini. D'accord, Nahon? Donc si les midot viennent d'Akadosh Baruch Hu, donc les midot sont infinis. Parce qu'une petite partie d'infini, ça reste infini. Donc quand tu travailles une partie infinie d'Akadosh Baruch Hu, ton travail est infini. Tu sais ou pas? C'est logique. Très bien. Top. Donc, un homme, il a le mérite de faire Tchouva Baruch Hashem. Exemple. Qu'on avait donné aussi. Il décide de fermer son magasin. Et de donner toute sa vie juste à la Torah. Je travaille plus, je fais que j'étudie du matin au soir à la maison, au collège, peu importe. Mais tu ne rapportes pas l'argent. Rien. Ok? Et il décide même de déménager, de prendre un appartement à Jérusalem. Après 2 mois qu'il ne paye pas son loyer, on vient le voir, on lui dit hey, monsieur, il faut payer, ça y est, ça fait 2 mois. Qu'est-ce qu'il te répond? T'inquiète pas, j'ai la Emouna, tu vas recevoir ton argent. Quel genre de Emouna c'est? Tu es bête. Irréaliste. T'as de la Emouna? Ouais. C'est de la bêtise. Il est tout simplement détaché de la réalité. Donc il est irréaliste. Comme t'as dit. Et donc à cause de ses ambitions, il s'est totalement détaché de la réalité. Ça ne faisait pas partie de sa réalité de tout couper du jour au lendemain. Après, la plupart des religieux, ils font ça. Non, déjà la plupart des religieux, fais attention parce que vérifie. La plupart des religieux, déjà quand ils sont frères, ils reçoivent une paye. Ils font souvent 2 collègues, donc ils reçoivent à peu près 2 payes, 1,5, 1,7, ok? Et leur femme, elle travaille. Leur femme, elle travaille. Je peux t'assurer qu'ils n'ont pas les mêmes dépenses que nous. Leur loyer, ils vont Et- dépenser pas cher, souvent même au mariage, ils reçoivent Il y un a un détail appartement. en plus, chez les religieux, ils ont le minag, et c'est très connu chez eux, qu'à chaque mariage, Ils ils ont achètent un appartement. Ils sont propriétaires de plein de biens, que ce soit Bnei Brak, par exemple, sûr. Navrech, Haelad et tout. Ils démarrent leur vie, ils sont déjà propriétaires. Alors bien sûr, il y a de quoi, il faut payer, mais c'est de génération en génération. Ils ont des Ils marques et tout. sont pas à plaindre. genre. Les gens pensent que oui, après ça dépend de qui, mais de manière générale, comme il l'a dit,
On connaît les Avrechim ici, ils font tous coller le matin, coller le laïla, donc ça leur fait À 5 côté, ils font chauffeur. Leurs femmes, voilà, ils font tous un petit taf, un il est chauffeur, l'autre il prépare ils se débrouillent tous quoi. Donc faut pas être détaché de la réalité. Mais par contre, quand tu es dans le côté médical, là oui, aux yeux d'un médecin, tu te détaches de la réalité dans les cas critiques. C'est-à-dire Un médecin, il vient, il te dit, écoute, ça va être ça, il reste tant d'heures. c'est pas à moi que Là, tu es détaché de la réalité parce que la réalité fait que son état il est vraiment critique. Mais toi, tu décides, non, pas de médicaments, rien, parce que tu as appelé un rave et tu dis, je veux rien. Ah non, t'as jamais dit de pas prendre de médicaments, tu dois faire Non, les mais- stades loups, tu dois mais pas te d'accord, détacher c'est de la une réalité. histoire J'ai une question. C'est l'histoire qui arrive. Non, Le rave, mais- on me dit, est-ce que je dois prendre ce traitement? Et le rave, va te dire, ne le prends pas. Ah oui, mais ça c'est le rap, Ça, c'est ta mis à la réalité télé, c'est Mais le d'accord, rap. mais donc tu décides de te détacher de la réalité. La réalité, c'est qu'il y a ça, faut prendre ça. Mais alors, et c'est exactement, c'est la suite D'accord. là. Bah, c'est exactement. Il y a des traits comme ça. C'est la suite qu'on va voir, en fait. C'est qu'il faut comprendre que l'homme, dans sa vie, il a des halachot. Ok. Il vit avec les halachot. En plus de ces halachot, il rajoute la émouna. Ok. Mais tu peux pas dire j'ai la émouna, mais pas la halachot. Et donc tout se base que sur ma émouna. Non. Si tout se base sur tes halachot, et tout se base sur ta réalité, alors automatiquement, ensuite, tu passeras au stade de mais à la teva, au-dessus de la réalité, au-dessus de la nature. Mais la base. J'ai une question, Ezekiel. Tu es Ouais. réaliste. Mhm. Comment est-ce qu'on explique dans ce cas-là ce qui se passe aujourd'hui de manière plus concrète entre les Haredis et les Khiloni quand on voit des manifestations de Haredis qui disent tout simplement n'allez pas à l'armée. Donc il y a un dissociement entre la pratique et la spiritualité où on voit ces gens très religieux qui pratiquent tous les jours la religion et qui se disent non, n'allez pas protéger le pays, c'est parce qu'on a besoin, etc. On est d'accord que Dieu forcément nous donne toujours entre la pratique et la spiritualité. Je ne vais pas m'engager, comme tu as dit, dans un crédit si je ne suis pas apte à pouvoir le faire. Donc il y a un engagement aussi bien spirituel que dans la pratique. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui cet élément par rapport à l'étude qu'on fait? Bah, déjà, si tout le monde avait réussi à lire ce livre et à être parfait, à comprendre comment travailler son cœur, on ne serait vraiment pas là, déjà. Donc ça veut pas dire qu'il y a un livre qui nous explique comment le faire, que Bémet, on arrive tous à vraiment le faire. Déjà, première chose. Ensuite, on a parlé de la réalité et on a parlé qu'en vrai, il n'y a pas Bémet, enfin, il n'y a pas de Émet à 100% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y en a un, pour lui, son émet, ça va être de donner tout pour la Torah, et justement à l'encontre de quelque chose de matériel ou à quelque chose de physique, comme l'armée par exemple. Et il y en a un autre où ça va être l'inverse. Cette armée ou cette chose matérielle va passer au-dessus du spiritualité. Après te dire qui a raison, qui a pas raison, moi personnellement je suis incapable de le faire. Il y a des rabbins qui te disent, il y a d'autres qui te disent, fais pas la vérité. Moi je ne connais vraiment pas tous ces sujets. Mais en attendant, nous, à notre niveau personnel, On fait les deux. ouais, on fait les deux, bah, au vrai, on essaie de faire les deux justement. Parce que pour être sûr, mais après voilà, il y a des gens qui vont te dire, ah mais moi si je vais à l'armée, je sais de le mettre que le truc, que ça va être mauvais. Bon, je sais pas, après tu sais pas la vérité. Moi je me dis un truc, chaque personne a son À émet. son niveau, exactement. Non, il a même son émet, c'est-à-dire moi, le monde il a été créé que pour moi, mais toi, le monde il a été créé que pour toi. Comment tu m'expliques ça? Parce que moi j'ai mon monde et toi t'as ton monde. Rabbi David, il a dit ça ce Shabbat. Ah ouais? Ouais, ouais. Il a dit que chaque personne, le monde, il a été créé pour toi, tu te rappelles? C'est ça? C'est exactement ça. Et donc, si moi j'ai mon monde, toi t'as ton monde, ce qui se passe chez toi, personnellement, je peux pas le comprendre, vu que moi je suis dans un monde totalement différent. Donc, essayer de comprendre l'autre, c'est très difficile. Juger l'autre, c'est encore plus difficile. Parce que tu dois être à la place de l'autre, mais être à la place de l'autre, c'est. Généralement, c'est plus facile. hein. Ils ont le jugement facile aujourd'hui. Bah oui, mais c'est un problème. Oui, non, après. Je sais pas que c'est bien. C'est pour ça que je te dis que moi aujourd'hui, personnellement, je suis incapable de te donner une réponse. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'avec ce qu'on lit là, nous, on a déjà beaucoup de travail sur nous-mêmes et d'essayer de comprendre que vraiment on a de la route. Bref, top. Donc, on était en train d'expliquer un homme qui vit avec la halakha et en plus il y ajoute sa émouna, bah au Hashem, il a tout compris. Mais un homme qui, à la place de la halakha, il met sa émouna, alors là, c'est un gros problème. La réalité, ok, qui est la Torah, c'est la base de tout début. Et c'est la base de toute construction. C'est le début à toute chose. C'est la Torah. Ok, c'est la réalité de la Torah. Tout point dans la Avodat Hashem qui s'exprime par un relâchement de la pratique des halakha, alors tu te rends compte que tu es détaché de la réalité, c'est pas la Torah. Si tu as Emouna
et tes ambitions dans ta avodat Hashem te poussent à relâcher tes halachot, tu sais que tu es dans un mauvais chemin et que tu es dans le mauvais sens. C'est un test facile. Est-ce que ton ambition te fait t'éloigner des halachot? C'est ton ambition dans quoi? Dans tout. N'importe quoi. N'importe Dans quoi. la vie de tous les jours, genre. Et voilà, le mec il a acheté un appartement, il arrête tout son travail et à la fin il devient un bal robot. Il Ah, doit donc, des dettes. il C'est enlève assourd. pas ça là. Ça te détache de la halakha. T'as pas le droit. Ah, mais d'un autre côté, il fait ça pour se rapprocher d'un autre côté de. Bah non, c'est une émouna qui est complètement folle. Tu peux pas baser ta émouna sur des choses qui sont à l'encontre de la halakha. Le jour il a créé une nature. Cette nature elle est faite pour les halakhot et toi tu dois vivre dans la nature. Donc avec les halakhot. Plein de choses, ok. Tu te rends compte en vrai que tout est relié à la nature. Mais c'est complètement. Tout à l'heure, tu as dit, une fois que t'es réaliste et tu as tes halachot à la Torah, tu peux te permettre d'aller mais à la Teva. C'est pas toi qui te permet d'aller vers la télé. C'est automatiquement. Parce que je te compare ce que tu dis. Ok, là, par exemple, tu as parlé on va dire, du simple avraire qui décide, ou de la simple personne qui lâche tout, qui se met à fond dans l'étude et qui n'a pas de travail pour se payer son loyer. Ok. Je te prends l'exemple de Rabbi David. Rabbi David, tous les mois, il démarre à reset. Il démarre à zéro. D'accord ? Cette personne-là qui décide de tout lâcher pour la Torah, elle a dit que le monde il est créé pour lui. Bien sûr. Pourquoi il ne se dirait pas que ça marcherait? Parce que. Et que d'un autre côté, un Rav comme Rabbi David, alors bien sûr qu'à mes yeux, il est mis à la Teva, pourquoi lui pourrait se permettre de démarrer tous les mois à zéro et de savoir qu'il y a des millions d'autres saots tous les mois? Mais tu viens de le dire, ça dépend de son niveau. Il est au-dessus du Il niveau. travaille pour. Il fait des voyages. Mais est-ce que lui, quand il démarre à zéro tous les mois, ça lui fait s'éloigner de la halakha? En t'entends ces histoires, c'est. Non, mais. Ah, Je comme sais il pas a comment je vais charré les payer. toujours. Et d'un coup, il y a un mec qui est venu, t'as compris, c'est Ah, basé je- sur du vent. Mais c'est mal à Teva. Et- Mais est-ce que lui, il s'éloigne pas de la halakha? Non, Il vit Bah, toujours Il dans va sa rapprocher réalité. des gens. où c'est qui s'éloigne de la lachote, celui qui lâche tout pour. Bah, il y en a un qui sait que Ouais, il il ne pourrait va lui pas aussi, il pourrait payer. pas lui arriver que, je sais pas moi, un jour il gratte Est-ce un qu'il a truc. travaillé, est-ce qu'il a travaillé comme Rabbi David Ouais, pour ça, en c'est faire la Pour obtenir. ça, il a pas travaillé autant. Il faut tailler, je t'ai Bah, dit. j'ai la Emouna, j'ai la Ouais, Emouna. Ah non. Emouna, c'est pas des mots, hein. C'est pas des lol, on dit maintenant. C'est qu'à Marseille. Donc, messieurs, on vient un petit peu de comprendre comment rentrer dans la spiritualité. Pour résumer, parce que je sais que Réalité. ça a du mal C'est le but. à rentrer chez nous tous. D'ailleurs, j'ai juste peut la une histoire pour illustrer ça, parce que j'avais étudié ça il y a très très longtemps, à propos du Rav Israël Salander. Donc, c'est un moderne, on va dire, par rapport à Ramchal. Il était en train de donner un cours sur la Emouna, justement. Et il termine son cours en disant, si vraiment vous avez la Emouna, vous achetez un billet de loterie, et si vous avez la Emouna, il va gagner. Et donc, il y a un de ses élèves qui a pris le cours du Rav et il est allé acheter un billet en disant je vais gagner. Alors, bien sûr, il ne gagne pas. Il va voir le Rav, il dit je comprends pas. J'avais la Emouna pour gagner et j'ai pas gagné. C'est pas normal. Il dit non, c'est peut-être que tu n'étais pas au niveau. Cette fois-ci, rachète un billet, vraiment pris et la Mouna, tu vas voir que tu vas gagner. Il achète un billet en étant persuadé qu'il va gagner, et quelques heures avant le tirage au sort, Rav Israël Center, il s'approche de lui, il dit écoute, t'as vraiment t'as la Mouna pour. Il dit oui, je l'ai. Il regarde, tu sais quoi, combien t'as payé ton billet? Combien t'as payé ton billet? Alors il dit 100 francs. Il lui dit écoute, je te le rachète, la moitié. Et il lui vend. Il lui dit d'accord. Et il vend la moitié du billet. Il dit tu sais que tu gagneras jamais. Parce que si tu étais persuadé de gagner et que ce billet il vaut 2 millions, 3 millions, jamais tu le revends pour 50 francs. Donc c'est ça. On croit qu'on a la Emouna, mais en réalité. Ouais, c'est pas... Par contre, il y a un truc, c'est que si tu fais associer avec un sadique, tu as plus de chances de gagner. Parce que lui, il a la Emouna pour toi. Il n'avait même pas ce niveau-là. Razak, messieurs, donc pour résumer, quand l'ami décide de rentrer dans le monde spirituel, le monde rouhani, il est obligé de se poser la question, est-ce que mes objectifs
mes ambitions, elles sont réalistes. Dans la matérialité, souvent, des gens, ils rêvent d'acheter des trucs, mais ils savent que c'est inatteignable. Désolé, j'ai du mal avec ça encore. Comme tu me dis le net, tu vois. Mais si un mec de base, ça lui change un quart d'heure de son réveil. Pour lui, c'est rien de se réveiller un quart d'heure avant, mais pour le monde qui se dit putain, il va se réveiller au net, mais ils savent pas qu'il ça lui change rien. Et donc c'est faisable. Donc pour lui, c'est faisable, mais du côté de. Point de vue des autres. Du point de vue de quelque chose, c'est Pourquoi tu quelque- réfléchis du point de vue des autres? C'est chacun avec Mais soi-même. parce qu'à la fin, si maintenant à la fin, moi je réussis pas à la fin, moi je vais pas réussir. La plupart du temps, aujourd'hui, le problème des gens, c'est qu'on va voir l'autre côté, ils vont dire ah, il a pas réussi et tout, ouais, c'est de ma faute, il a pas Oui, réussi. ça. On s'en fout ça. C'est en fait du regard des Oui, autres. quoi. tu fais pas la Torah par rapport au regard des autres. Mais non, pas par rapport. C'est pas le regard, c'est plus, comme tu dis, le monde irréel, genre le côté irréel. Toi, tu sais que dans ta réalité, te lever au net, ça te fait te lever seulement 10 minutes plus tôt, et donc que c'est faisable, et donc que c'est dans ta réalité. Alors là, oui, tu dois travailler à le faire. Donc c'est à moi aussi que Par c'est contre, la quelqu'un réalité. qui s'est jamais levé pour cette filote, qui met Bekoshi le tefillin, il prend sur lui du jour au lendemain, ça y est, je me lève au net tous les jours. Là, c'est un peu plus compliqué, là, ça fait pas vraiment partie de ta réalité. Là, c'est un peu irréaliste. Mais ça dit Tu pas dois que ça faire veut étape par jamais étape. faire partie de ta Ah, il n'a pas les moyens. Ah oui, non, mais tu dois faire étape par étape, tu peux pas. Voilà. C'est pas réaliste. C'est parce que c'est pas dans ta réalité aujourd'hui que demain ça va pas l'être, ça peut pas l'être. Si tu as avancé d'une certaine manière, au final ça peut Voilà pas ce que arriver je à dis. ta réalité. La chorma dans chaque chose est de commencer étape par étape, doucement et de façon réaliste. Le problème souvent n'est pas que l'homme n'a pas atteint ses objectifs Ce qui est pas passé par les Ok. conseils. ou qu'il n'est pas passé à l'action. C'est pas ça le problème. Mais c'est que au début déjà, ses objectifs ne sont irréalistes. Ils sont inatteignables. Donc c'est pas un problème de toi qui n'a pas fait assez d'efforts, et qui t'est pas arrivé, etc., etc. Non. T'as juste été irréaliste, mon pote. C'est qui dit ça Comment ça? C'est qui doit te déclarer que c'était réel? Toi! Le travail ici, dans ce monde, t'es venu sur Terre pour t'auto-juger. Les seules personnes qui te jugent sont toi et Dieu. Et ta femme. Et avant d'arriver... C'est enregistré. Hein. Et avant d'arriver au jugement de Dieu, justement, c'est ce qu'on te demande, de d'abord te juger toi-même. On est au mois des loups, on fait les slichot. Dans les slichot, c'est quoi? Tu fais l'introspection de tout ce que tu as fait, tu t'excuses pour toutes les mauvaises choses que tu as fait. Tu dois être justement dans une introspection continue. Tout le temps, te juger. La paracha de la semaine dernière, Shotrim, Shoftim et Shotrim. C'est quoi? École chez Arecha. On te dit dans toutes les villes. Et c'est le grand-père de Rabbi David, dans la cour de Rabbi David. Le grand-père de Rabbi David qui est Rabbi Chaim Vital. Non, Vital. Vital. Non, 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 Le non, non. grand-père de Il dit ça dans la vidéo. Oui, il dit ça, il dit ça. Mon grand-père, Rabbi Chaim Vital, il dit ça dans la vidéo. C'est un Katan. Son Non, grand-père, pas c'est Rabbi Chaim. Chaim Pinto à Katan et il y a l'arrière-grand-père Rabbi Pinto à Chaim Gadol. Pinto à Gadol. Mais je sais qu'entre, il y a Rabbi Chaim Vital. Ah Ouais, il y a dans l'arbre chrono. Entre les deux. Ouais. Très bien. Là, si tu vois. Voilà. Ok. Où il dit c'est quoi Mikol Sharecha? Dans le corps, l'homme il a des portes. La bouche c'est une porte. Le nez c'est une porte. Les yeux, les oreilles, c'est des portes. Shoftim Veshotrim, tu dois mettre Mikol Sharecha. Donc tu dois mettre des juges et des policiers dans tes portes. C'est quoi tes portes? Tu dois faire attention à ce que tu parles, ce qui sort de ta bouche et ce qui rentre de ta bouche. Ce que tu entends dans tes oreilles, ce que tu vois de tes yeux, ce que tu sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est sur ça. Et donc toute ta vie, tu dois te juger. Tu dois pas attendre que quelqu'un te juge. Tu peux pas faire la Torah selon juste le jugement des autres. Tu dois justement, toi, réfléchir à est-ce que ce que je vise à faire, c'est réaliste ou pas? Et te travailler justement pour le faire. Et réfléchir et voir qu'est-ce qui te demande vraiment beaucoup de travail pour comprendre qu'en fait, c'est pour ça que tu es venu. Voilà, messieurs Khazak. Zach. Merci beaucoup. Merci à vous.